12 ans. Chetelma 12 ans. Mungereni 12 ans. Victory Kamibon 11 ans. Gema Cindy 11 ans. Gemen Princess 11 ans. Vraiment Jakami 10 ans. Par la voix de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, les noms des enfants abattus à bout portant le 24 octobre à Kumba résonnent à l'hôtel de ville de Yaoundé. À ce jour, ils sont 7, arrachés à la vie d'une rare violence. Du sang a coulé, des larmes coulent pour des innocents en quête de savoir, de connaissances et de culture. Lorsqu'on s'attaque à un enfant, je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'on a franchi la limite de ce qui peut être autorisé. On a humilié des femmes, on a humilié des hommes, on en a tué de la manière la plus atroce. Mais lorsqu'on s'attaque à des enfants, je pense que chacun de nous est concerné et chacun de nous a l'obligation de protester, de dénoncer. Donc c'est une façon de dénoncer ce qui s'est passé à Kumba samedi. En reconnaissant leur impuissance face à l'horreur, les femmes se lèvent pour prier en faveur du repos éternel des enfants tués. Elles lèvent les yeux vers le ciel au nom de l'amour. Que le Tout-Puissant fortifie les familles des victimes et que soit mis un terme à la barbarie de plus en plus insoutenable au Cameroun. Dès le départ, Seigneur, nous sommes ici pour reconnaître notre péché. Nous sommes là pour reconnaître que nous n'avons rien fait. Ouais, nous avons cherché de l'argent. Nous avons cherché à travailler comme les hommes. Nous avons été étudiés. Mais l'instruction nous a-t-elle aidé, Seigneur? Non, nous avons oublié nos enfants. Donc, minimum, nous ne leur avons pas appris. Nous avons appris à nos enfants à être paresseux. Nous leur servons tout. Peut-être que nous leur donnons à manger. Nous leur donnons nos vêtements. Mais Seigneur, nous avons oublié l'homme intérieur qui fait l'homme. D'après le gouvernement, l'attaque de samedi a fait des blessés graves. Une dizaine d'entre eux, âgés de 10 à 15 ans, ont été pris en charge après le drame par une équipe de Médecins sans frontières à l'hôpital général de Kumba. C'est une rumeur qui sème la panique dans les établissements scolaires à Limbe et localités voisines. Pourtant, ce n'était qu'un effet de panique orchestré à Ombe. Mutengene, Tiko et environ étaient alors sens dessus, sens dessous. Tout serait parti d'un éclatement de la roue d'un véhicule à Likumba, dans le sud-ouest. La fausse nouvelle est vite relayée comme une traînée de poudre, faisant état d'une attaque terroriste dans un collège de la place. C'est alors un tohu-bohu dans toute la ville, créant ainsi un climat de psychose dans certains établissements. Le massacre des jeunes élèves par une horde de terroristes samedi dernier à Kumba étant encore vivace dans les esprits des élèves, s'en est suivi alors un effet domino avec contagion de panique dans les autres temples du savoir, des localités comme Limbe, Ombe, Tiko et Mutengene. Les états d'esprit justifiés ici par un psychologue. Comment comprendre que des enfants qui vont à l'école pour avoir de l'instruction, pour être les bons Camerounais demain et qui peuvent nous remplacer, ils vont pour trouver la mort. C'est difficile, c'est très difficile, c'est intenable, c'est insoutenable. Cela dit, vous voyez déjà la réaction de quelqu'un qui est à distance. Mais comment peut être à distance de la compensation? Vous savez même avoir déjà été touché par rapport à tout ce que nous avons pu voir. Les familles vont être dans l'incompréhension comme tout le monde. Les familles vont éprouver un certain nombre de difficultés. Les familles sont stressées. Parce qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on va faire à l'école pour trouver des enfants en si bas âge? Parce que l'enfant, d'abord, c'est l'innocence. L'enfant, c'est l'innocence. Pourquoi les abattre par les armes? Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter un tel sort? Dans une école qui est un endroit d'expression, un endroit de jeu. Parce que l'enfant, pour lui, c'est le jeu. Va-t-il, quand vous laissez votre enfant le matin à l'école, on vous appelle à midi que votre enfant, on l'a tué? Comment c'est difficile? L'arrivée sur le lieu des forces de maintien de l'ordre ont permis de remettre les choses en ordre. Calme et sérénité ont repris droit de cité. Mbita Serge Micheline est déléguée régionale des enseignements secondaires en service dans le Sud Cameroun. Elle a procédé ce mardi 27 octobre 2020 à une visite des établissements scolaires
dans la ville de Kribi, département de l'Océan. Objectif, prise de contact avec les dirigeants d'établissements publics et privés. Le premier arrêt est marqué dans le lycée bilingue de Kribi, où elle a observé 1 minute de silence lorsqu'il était 10 h du matin. C'était en la mémoire des enfants et élèves victimes de Kumba. Aussi, notons que le lycée bilingue de Kribi regorge en son sein de nombreux élèves issus des familles déplacées des zones en crise, ceci en vue de vivre dans un climat de quiétude. De là, Mbita Serge Micheline et compagnie ont poursuivi leur action au lycée technique de Kribi, puis dans des écoles privées. Une initiative qui honore. Ça nous va droit au cœur que pour sa première prise de contact, elle a pensé à nous et je peux vous rappeler qu'on était le 3e établissement après le lycée bilingue et le lycée technique. Donc c'est un signe de prospérité pour Zion. En guise de rappel, notons que la tournée de prise de contact, orchestrée par la déléguée régionale des enseignements secondaires pour le Sud, durera 72 heures. 24 en sont déjà épuisés. Dans le contexte de la décentralisation qui régit le mode de gouvernance des collectivités décentralisées, l'espace territorial local doit s'identifier comme base sur laquelle l'entrepreneuriat peut prendre corps, se développer et s'épanouir. Le premier salon itinérant de l'entrepreneuriat territorial et l'auto-emploi, présidé ce 26 octobre à Bafoussam par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, est une initiative du département Lamifi qui devra inspirer le reste de l'Ouest et du Cameroun. J'invite les maires à donner la main aux porteurs de projets d'entreprise pour que l'échelon local constitue le socle du développement du secteur privé dans notre pays. Ce n'est donc pas une surprise que mon département ministériel mette l'accent sur le succès de l'opération de transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Cette entreprise qui a pour cible, entre autres, des porteurs d'idées, de projets et d'entreprises, les collectivités territoriales décentralisées, qui a valu la présence du coordonnateur du réseau des parlementaires et parrainé par le sénateur Lamifi, représenté par le député Florent Singan. CGA APECO travaille en collaboration avec la commune de Bamenchou à l'effet de rendre son territoire attractif à l'entrepreneuriat. Une coopérative comme celle que nous avons mis en place à Bamenchou peut ouvrir une boutique à Bafoussam, à Douala, à Yaoundé et y vendre les pommes de terre, les choux, les bananes et tout ce que les gens de Bamenchou produisent. Ceci a pour effet d'abord de créer beaucoup d'emplois, de donner de la matière fiscale parce que chaque personne qui travaille dans le réseau va avoir un impôt quelconque à payer, taxe foncière, taxe sur les revenus agricoles, impôt libératoire, etc. Ça va être dans un écosystème qui permet à tout le monde de trouver son compte. La visite des expositions a permis au ministre et à sa suite d'apprécier le génie créateur de l'Ouest qui ne demande qu'à être encadré et motivé. Difficile d'oublier au Cameroun le caractère solennel des rencontres tant elles sont si colorées. L'aspect folklorique y est généralement prépondérant. Pour combler ce qui tient désormais d'un besoin dans ces contextes, des groupes de danse plus ou moins organisés des communautés du nord au sud ont vu le jour. En fait, c'est un groupe de danse traditionnel qui est le groupe appelé Djemia du canton Bel. Tout précisément constitué de plusieurs d'entre nous dont vous voyez là. Groupe Al-Gaïta du Grand Nord. Et c'est moi qui est le chef de ce groupe. Des services par eux offerts sont aussi bien pour des cérémonies festives que funèbres. On partage tout, on fait tout ensemble, comme on peut le dire. Et nous faisons dans des deuils, les mariages et tout le reste. Leurs sollicitudes peuvent alors traverser les frontières de plusieurs contrées. On le fait à toute l'Amébé, donc qui sont de la Dama jusqu'à Koussiri. Là où toute la chefferie que tu vas aller, tu vas trouver des noms. Des noms sont là-bas et c'est pour cela qu'on représente tout le Grand Nord.
Mais voilà qui est dit. L'activité toutefois recèle des aspects non dits que des férus de bonnes manières pourraient trouver peu honorables. Dans des concerts d'éloges à l'endroit des convives bien des fois embarrassés, ces animateurs se mobilisent autour de ces personnalités dans un élan à peine voilé de mendicité. Or, le secteur ne demande qu'à être bien structuré pour que ces acteurs soient revêtus d'un manteau de dignité. Après tout, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens.